Sur les côtes rocheuses de l'Atlantique, la mer couvre et découvre, 2 fois par jour, au gré des marées, une portion plus ou moins large du littoral. Au cours de cet infini va-et-vient, des algues de couleur brune, formées de lanières ramifiées et pourvues de flotteurs ovoïdes, sont alternativement émergées ou submergées par la mer. Ces algues, qui envahissent parfois le littoral sur d'immenses étendues, sont des fucus vésiculeux. Les renflements qui apparaissent à l'extrémité des fucus ne sont pas tous équivalents. Certains pieds produisent des organes mâles, d'autres pieds des organes femelles. À maturité, les sacs se détachent de la paroi du conceptacle, se déchirent et libèrent les zoosphères. Ces grosses cellules, dépourvues de mobilité propre, sont alors émises hors du conceptacle et disséminées dans le milieu environnant par les turbulences de la mer. Certains de ces poils portent des petits sacs renflés, bourrés de cellules reproductrices mâles que l'on qualifie d'entérozoïdes. Ces petits sacs se détachent de temps à autre et finissent par se rompre, soit à l'intérieur du conceptacle même, soit après avoir été expulsés hors de celui-ci. Lorsque les conditions sont favorables, la périphérie des zoosphères se peuple d'entérozoïdes qui subissent une attraction chimique de la part des gamètes femelles. En effet, les ovules émettent dans l'eau de mer une substance chimique, le fucocératène, responsable de l'attraction des gamètes mâles vers les gamètes femelles. La cellule œuf, point de départ d'un nouvel exemplaire de fucus, vient de se former. Elle s'entoure immédiatement d'une paroi, invisible en éclairage classique, qui bloque la pénétration d'autres entérozoïdes dans le cytoplasme. La cellule œuf, issue de la fécondation, commence à se diviser selon un processus immuable conditionné par son programme génétique et engendre un embryon. Au cours de son développement, l'embryon commence par élaborer un prolongement qualifié de rhizoïde qui s'allonge chaque jour un peu plus. 2 à 3 semaines après la fécondation, l'embryon atteint une taille voisine du millimètre. Ces rhizoïdes se sont multipliés et vont lui permettre d'adhérer fortement à un rocher ou une épave.